physique ne déclenche pas la liberté spirituelle. C'est plutôt la liberté spirituelle qui déclenche la liberté physique. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous allons aujourd'hui vous parler des chemins de la liberté. L'homme, l'être humain de manière générale, il a 3 prisons. La première prison de l'homme, ça s'appelle l'ignorance, et cette ignorance a 4 dimensions. Je reprends. La première prison de l'homme, ça s'appelle l'ignorance. Et dans cette ignorance, nous avons 4 dimensions. La première dimension, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'ignorance de soi. La liberté commence par la connaissance de soi. Tout celui qui s'ignore, tout celui qui ne se connaît pas est prisonnier. La deuxième dimension de cette prison, c'est l'ignorance de Dieu. La troisième dimension, c'est l'ignorance de l'autre ou de son prochain. Parce que nous savons que la connaissance de l'autre vous permet d'agir librement. Et la quatrième dimension, c'est l'ignorance du diable. Vous serez toujours dans la prison aussi longtemps que vous ignorez l'existence du diable. Ça s'appelle l'aveuglement spirituel. La deuxième prison de l'homme, ça s'appelle le refus de pardonner. Le refus de pardonner est la deuxième prison de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon est le chemin de la liberté de la conscience quand on est offensé ou quand on a offensé. C'est-à-dire lorsque nous avons offensé notre prochain ou lorsque nous sommes offensés et que nous refusons de pardonner, nous ouvrons la porte, n'est-ce pas, la porte de la prison. La troisième prison de l'homme, ça s'appelle la peur. La peur de quoi? La peur des sacrifices. Vous allez lire dans Romains chapitre 12, verset 1er. La Bible nous dit ceci: offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour vous, votre part, un culte raisonnable. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul chemin de la liberté de l'esprit est le sacrifice du corps. Si vous refusez de sacrifier votre corps, vous refusez en quelque sorte votre liberté. L'homme vit dans la prison de la peur de sacrifier son corps pour Dieu. Vous ne perdez rien en réalité quand vous sacrifiez votre corps pour Jésus-Christ. Vous gagnez plutôt ce que nous appelons ici la liberté. Et aussi longtemps que la peur hante les esprits des hommes, la peur de sacrifier leur corps hante les esprits des hommes, ces derniers seront toujours sous les verrous. Ils seront toujours sous les verrous. Voici le chemin de la liberté. Le premier chemin de la liberté se résume par cette expression. Le chemin de la liberté se résume par cette phrase. Le chemin de la liberté, c'est la connaissance de la vérité. Nous sommes là dans Jean chapitre 8, versets 32 à 36. Pour trouver la liberté, la première condition sine qua non est la connaissance de la vérité. Mais la question est celle de savoir la vérité de quoi et la vérité de qui? La vérité de ce que Dieu avait dit sur vous quand il vous a créé.
la vérité de ce que Dieu avait dit sur vous quand il vous a envoyé. Là, c'est une réalité que le monde doit savoir. Bien-aimé, travailler en dehors de sa mission, c'est travailler dans la prison, c'est travailler dans les travaux forcés. La majorité, n'est-ce pas, des personnes sont dans la prison de l'ignorance de leur raison d'être. Vous allez voir, les hommes marchent comme ça, ils se croient être physiquement libres, tandis qu'ils sont spirituellement, n'est-ce pas, prisonniers. Si vous avez trouvé le centre de votre vie, vous êtes dans le chemin de la liberté. Et la vérité est ce que vous ne savez pas à propos de vous-même et à propos des autres. Et dans ce monde, nous avons 4 vérités. Nous avons la vérité de Dieu, la vérité, n'est-ce pas, du diable, la vérité de l'homme et la vérité du monde. Dans ces 4 vérités, seule la vérité de Dieu reste vérité. Les autres vérités ne sont que vérités mensonges. Alors, la liberté dont il est question dans ces versets, dans cet évangile selon Jean chapitre 8, verset 32, c'est en rapport avec la loi de Moïse et en rapport avec les lois de nos familles. Jésus-Christ était venu nous libérer de la loi et le régime de la grâce est venu nous délivrer du régime de la loi. Je ne suis plus prisonnier parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis plus prisonnier parce que j'ai cru à la prédication de la croix. Et aussi longtemps que le légaliste d'aujourd'hui récuse le régime de la grâce, il demeure dans la prison. Il demeure dans la prison. Si vous lisez dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit ceci: là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Or, nous savons que le régime de la grâce est caractérisé par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et quand l'Esprit de Dieu nous habite, nous sommes réellement libres. Nous sommes dans la liberté. Nous sommes dans la liberté. Même si physiquement les gens nous voient comme si on est dans la prison, mais spirituellement nous sommes libres. Nous sommes dans la liberté. Vous allez ajouter Galates chapitre 5, verset 1. Le deuxième chemin de la liberté se résume dans cette phrase. Le chemin de la liberté, c'est le chemin de la croix. Vous allez lire Romains chapitre 6, versets 7 à 12. Celui qui refuse la croix accepte d'être prisonnier et esclave du péché. Si vous voulez avoir la liberté totale, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez porter votre croix jusqu'au bout. La croix de Jésus-Christ, bien entendu, incarne la liberté universelle. Raison pour laquelle tous les événements qui s'étaient passés lors de la crucifixion de Jésus-Christ communiquaient au monde le message de la liberté. C'est sur la croix que l'homme a reçu la liberté spirituelle. Ainsi donc, tout celui qui croit à la prédication de la croix, est un homme totalement et définitivement libéré et libre. Que Dieu vous bénisse.